Bienvenue sur la chaîne YouTube Stratégie Dividende et Value Investing, la chaîne où on ne parle pas pour ne rien dire et où on investit dans les dividendes pour atteindre l'indépendance financière et ne plus être à la merci d'un patron ou d'une quelconque institution pour la retraite. À l'écran, vous pouvez voir un tableau montrant l'évolution du cours de bourse des entreprises depuis leur présentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier que les dates de présentation des sociétés sont bien celles que j'indique dans mon tableau en regardant quand les capsules ont été mises en ligne. Évidemment, je suis toujours actionnaire de ces sociétés et je les conserverai dans mon portefeuille tant qu'elles me verseront un dividende important et ou qu'elles auront un potentiel d'appréciation du cours important. N'oubliez pas de liker la capsule pour me remercier de tout le travail effectué. J'y ai passé des dizaines et des dizaines d'heures. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas rater la prochaine capsule. N'oubliez pas également d'activer la cloche. Passons à présent à la présentation de cette pétrolière chinoise spécialisée dans l'offshore. Nous allons débuter cette présentation en dressant un portrait de l'entreprise CNOOC Limited. La China National Offshore Oil Corporation est une entreprise d'État chinoise officiant dans le secteur pétrolier. Elle est plus connue sous le sigle CNOOC, que je prononcerai par la suite CNOOC. Comme son nom l'indique, à sa création en 1982, le rôle dévolu à CNOOC était l'exploration et la production d'hydrocarbures dans les eaux territoriales chinoises. Pour sa part, CNOOC Limited est la filiale cotée de la China National Offshore Oil Corporation. C'est une sorte de holding intermédiaire regroupant principalement les activités d'exploration et de production, la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Au fil du temps et par la force des choses, CNOOC Limited est devenu le plus important producteur chinois d'hydrocarbures en mer. Elle s'est aussi internationalisée avec des opérations menées dans une vingtaine de pays. Par la production, CNOOC Limited est la deuxième compagnie pétrolière chinoise, derrière PetroChina, filiale cotée du géant pétrolier CNPC pour China National Petroleum Corporation. Le 22 octobre 2021, sur fond de querelles géopolitiques, CNOOC Limited dut quitter la bourse de New York, où elle était cotée sous la forme d'un ADR, après qu'elle ait été ajoutée à la liste des entreprises ne pouvant être financées par des capitaux états-uniens. Pour lever des capitaux, en avril 2022, CNOOC Limited a réalisé son introduction à la bourse de Shanghai, faisant de Shanghai sa seconde place de cotation après Hong Kong. Comme nous venons de le voir, de nos jours, les actions CNOOC Limited s'échangent à la fois sur la bourse de Hong Kong et sur la bourse de Shanghai. Cependant, les actions CNOOC Limited sont plus accessibles sur la bourse de Hong Kong. Sur l'écran figurent les codes ticker et ISIN de l'action CNOOC Limited sur ces différentes places de cotation. On notera que le nombre d'actions ordinaires cotées à Hong Kong est de 44 576 763 984, tandis que le nombre d'actions ordinaires cotées à Shanghai, on parle ici d'actions A, est de 2 990 millions. À la vue de ces nombres, la bourse de Hong Kong apparaît comme la place de cotation principale de CNOOC Limited. Notons qu'à Hong Kong,
l'action CNOOC Limited n'est achetable que par lot de 1000 actions, ce qui représente environ 1300 €. L'État chinois, par l'intermédiaire de la China National Offshore Oil Corporation, possède 61,97% du capital de CNOOC Limited. Il en a donc le contrôle effectif. Fait étrange, le tableau à l'écran, extrait du site internet de CNOOC Limited, montre que le PER des actions cotées à Shanghai est plus élevé que le PER des actions cotées à Hong Kong. L'action CNOOC Limited est donc moins chère à Hong Kong qu'à Shanghai. Rappelons que le PER d'une société exprime la valeur de cette société en années de bénéfices. À Hong Kong, le PER de CNOOC Limited est de 4,5 environ. Cela signifie qu'elle vaut 4,5 fois ses bénéfices annuels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginons que vous achetiez aujourd'hui des actions CNOOC Limited à la bourse de Hong Kong et que la société reverse l'intégralité de son bénéfice net annuel à ses actionnaires sous la forme de dividendes. Alors, il vous faudrait 4,5 années pour récupérer votre mise de départ. On pourrait décrire autrement la situation en disant que l'on achète moins cher 1 € de bénéfice à la bourse de Hong Kong qu'à la bourse de Shanghai. Le véhicule coté à Hong Kong n'étant pas une structure VIE, voir ma capsule intitulée Alibaba et consorts, ce que vous devez savoir sur les actions de sociétés chinoises, la différence de prix de l'action CNOOC Limited entre Hong Kong et Shanghai ne peut s'expliquer que par une difficulté à réaliser un arbitrage entre ces deux places de cotation. Les particuliers chinois ayant quelques barrières à franchir pour pouvoir intervenir sur Hong Kong. Une autre piste pour expliquer cet état des faits, c'est la réticence des Occidentaux à acheter des valeurs chinoises dans un contexte géopolitique tendu. Le dividende que procure une action CNOOC Limited étant le même à Hong Kong et à Shanghai, on achètera l'action à Hong Kong pour obtenir un rendement sur dividende plus élevé. Avant d'investir sur une compagnie pétrolière, l'une des premières choses que je regarde, c'est l'état des réserves prouvées d'hydrocarbures. Voyons ce qu'il en est pour la société CNOOC Limited. Le tableau à l'écran montre que les réserves prouvées augmentent au fil des années, ce qui indique que la société fait mieux que remplacer les quantités d'hydrocarbures produites, comme nous le verrons par la suite. Sur le papier, tout cela est très bien, sauf que les réserves prouvées sont estimées en grande partie par la compagnie elle-même. Elles ne sont pas certifiées. Investir dans CNOOC Limited revient donc à faire confiance à une entité qui est à la fois juge et partie. Voyons à présent quelle est l'évolution de la production journalière d'hydrocarbures au fil des années. On notera que la production journalière d'hydrocarbures augmente de 2017 à 2022. Au 31 décembre 2022, les réserves prouvées sont de 6,24 milliards de barils équivalent pétrole et la production nette moyenne sur 2022 fut de 1,71 million de barils équivalent pétrole par jour. Il reste donc 10 années de production. En 2023, CNOOC Limited ambitionne d'atteindre une production nette située entre 650 et 660 millions de barils équivalent pétrole, soit une production journalière nette
de 1,78 million de barils équivalent pétrole, 70% provenant de Chine et 30% de l'étranger. Pour 2024, la société s'est fixé comme objectif d'augmenter encore la production nette pour atteindre l'intervalle 680-690 millions de barils équivalent pétrole, ce qui équivaut à 1,87 million de barils équivalent pétrole produits chaque jour. En 2025, la compagnie prévoit que sa production nette devrait se situer entre 730 et 740 millions de barils équivalent pétrole, ce qui correspond à 2 millions de barils équivalent pétrole par jour. Dans une note d'octobre 2022, Bernstein Research écrivait que la production annuelle de CNOOC Limited devrait atteindre un plateau autour de 780 millions de barils équivalent pétrole en 2030. La croissance future de la production viendra principalement du portefeuille actuel. Les principaux contributeurs seront la mer de Bohai, la mer de Chine méridionale, le Guyana et le Brésil. Notons que le nombre d'années de production permises par les réserves prouvées reste remarquablement stable depuis 6 ans à 10 années de production, du fait que l'entreprise ne lésine pas sur les dépenses d'exploration et noue des partenariats très fructueux à l'international dans des zones pétrolifères prolifiques. Le diagramme en bâton à l'écran montre que ces dernières années, le ratio de remplacement des réserves produites est resté élevé, ce qui a permis l'augmentation de la production sans entraîner une diminution du nombre d'années de production permises par les réserves prouvées. En mars 2023, la société a annoncé que ses dépenses d'investissement pour l'exercice se situeraient entre 100 et 110 milliards de yuan, c'est-à-dire entre 13,8 et 15,2 milliards de dollars. 18% de la somme sera consacrée à l'exploration, avec pour but d'atteindre un ratio de remplacement des réserves produites de plus de 130%. Abordons à présent la partie de mon exposé consacrée au domaine minier de l'entreprise. Actuellement, la société exploite plus de 240 gisements d'hydrocarbures. L'état des réserves prouvées d'une pétrolière et sa capacité à les remplacer au fur et à mesure de leur production sont des points importants à vérifier lorsqu'on envisage d'acheter des actions de cette entreprise. Renouveler les réserves prouvées suppose d'avoir un domaine minier avec un bon potentiel exploratoire et sur lequel des découvertes d'hydrocarbures prometteuses sont en cours d'évaluation. L'État chinois étant assez cachottier, il est assez difficile de se procurer une carte des gisements de CNOOC Limited en Chine, tandis qu'il est plus facile de suivre ses opérations à l'étranger grâce aux présentations faites par ses partenaires. Le tableau à l'écran montre la répartition géographique de la production d'hydrocarbures de CNOOC Limited, ainsi que les réserves prouvées associées à chaque région. Comme cela a déjà été dit, avec une part de 70%, la Chine est la principale contributrice. Les principales zones de production de CNOOC Limited en Chine sont la mer de Bohai, l'est et l'ouest de la mer de Chine méridionale. C'est aussi là qu'est située la grande majorité des réserves prouvées de la société en Chine. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un arrêt sur image pour avoir le temps d'examiner les données numériques figurant dans le tableau. Sans surprise, la carte géologique de la Chine
montrant la localisation des bassins sédimentaires chinois, se superpose avec la carte des gisements d'hydrocarbures découverts. On a ici la mer de Bohai et ici l'est et l'ouest de la mer de Chine méridionale. La mer de Bohai est la plus importante aire de production de l'entreprise. Le pétrole brut sorti de terre dans cette région est principalement du pétrole lourd. La compagnie fore des puits d'exploration en mer de Bohai et poursuit le développement des champs découverts. Vous avez ici la mer de Bohai. Elle est à nouveau ici. Ici se trouve la mer Jaune, la Corée du Nord et la Corée du Sud. En 2022, 4 découvertes ont été faites. Bonzong 26,6, plus de 730 millions de barils de pétrole en place. Bozong 19,2, 440 millions de barils de pétrole en place. Jinzhou 25,1 North, 69 millions de barils de pétrole et de condensat récupérables. Jinzhou 14,6, 75 millions de barils en place. 14 structures géologiques contenant des hydrocarbures ont également été évaluées avec succès. Durant l'année dernière, à l'ouest de la mer de Chine méridionale, 3 découvertes sont venues couronner les efforts d'exploration. Wenchang 19,3, Weizhou 12,8 East et Yasheng 13,10. De plus, 10 structures contenant du gaz et du pétrole ont été évaluées avec succès. Le champ Weizhou 12,8 se situe ici dans un bassin sédimentaire qu'on appelle le bassin de Beibuan, dont on parlera un peu plus tard dans mon exposé. Sur l'image de gauche figure la localisation du champ Weizhou 12,8 East. Ce champ est situé dans le golfe de Beibu et le champ en question, c'est celui-ci. Baodao 21-1 est un vaste champ de gaz situé à l'ouest de la mer de Chine méridionale. Il a été découvert en 2021. Les volumes en place viennent d'être certifiés par les autorités chinoises. Le gisement contiendrait 290 millions de barils équivalent pétrole de gaz et 2,6 millions de mètres cubes de condensat en place. La zone tout entière semble très prometteuse. Des milliards de barils équivalent pétrole de gaz pourraient se trouver non loin de là. Pour ce qui est de l'est de la mer de Chine méridionale, une seule découverte est à mentionner, Liuhua 28-2 Ouest. 4 structures contenant des hydrocarbures ont également été évaluées avec succès. Globalement, en 2022, la société a intensifié ses efforts d'exploration, ce qui déboucha sur 18 découvertes commerciales dans l'année, 8 en Chine et 10 au Guyana, et sur le succès de 28 puits d'évaluation de gisements d'hydrocarbures, permettant de remplacer 182% des réserves prouvées produites, comme nous l'avons vu précédemment. La Chine importe plus de 70% de son pétrole et autour de 40% de son gaz naturel. Pour des raisons de sécurité énergétique, Pékin encourage ses champions nationaux à explorer le territoire chinois à la recherche de pétrole et de gaz. CNOOC Limited compte bien répondre à ces attentes en consacrant un budget important à la recherche de gaz et de pétrole conventionnel en mer. Notons que depuis peu de temps, la compagnie s'intéresse aussi à l'exploitation de gisements de pétrole de schiste en mer. En juillet 2022, la société a foré avec succès un puits d'exploration dans le bassin de Beibuan, dans le golfe de Beibu, à l'ouest de la mer de Chine méridionale. Il produisait alors 126 barils de pétrole et 9 barils équivalent pétrole de gaz
après fracturation. D'après la compagnie, le bassin de Beibouane pourrait contenir un volume de 8,8 milliards de barils de pétrole, ce qui en fait un terrain d'exploration intéressant. En 2023, CNOOC Limited continuera de rechercher des gisements d'hydrocarbures de grande taille ou de taille moyenne, en n'hésitant pas à prendre des risques exploratoires. Sur la période, plus de 50 projets de développement de champs d'hydrocarbures seront en chantier et 9 autres vont arriver au stade de la production. À la fin de l'année 2022, 57,7% des réserves prouvées étaient localisées en Chine et approximativement 69,4% de la production venait des champs chinois de CNOOC Limited. 85% de la production d'hydrocarbures en Chine provient de champs détenus à 100% par CNOOC Limited. L'entreprise CNOOC Limited est en fait bien plus internationalisée que ne le disent ces chiffres. Elle est présente significativement en Indonésie, en Irak, aux Émirats arabes unis, en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Nigeria, en Ouganda, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Brésil, au Guyana et en Russie, où elle est associée avec Novatek dans le projet Arctic LNG 2, dont elle détient 10%. Les événements récents ont convaincu les dirigeants de CNOOC Limited que pour se prémunir contre les conséquences des crises géopolitiques futures, ils devaient se montrer proactifs en cherchant à se défaire de leurs actifs localisés dans les pays ressentis comme hostiles. C'est ainsi que l'entreprise aimerait bien se séparer de ses champs pétroliers offshore en mer du Nord, de ses actifs dans le gaz de schiste aux États-Unis et au Canada, des champs Stampede et Appomattox situés dans la partie états-unienne du golfe du Mexique, mais pas à n'importe quel prix. Si elle reçoit des offres intéressantes pour ses actifs, CNOOC Limited se dit prête à les étudier. En matière de production cumulée, cela représenterait pas moins de 220 000 barils équivalent pétrole par jour, mais aussi environ 20% des réserves prouvées. L'argent récupéré suite à la vente des actifs jugés en risque géopolitique servirait à acheter des réserves dans des pays plus amicaux. Notons que sans cela, la compagnie est déjà dans la démarche d'accroître sa présence à l'international en acquérant des actifs en Amérique latine et en Afrique. Dans l'immédiat, CNOOC Limited compte donner la priorité au développement de nouveaux projets offshore au Brésil et au Guyana et à terre autour du lac Albert en Ouganda. Parlons à présent des actifs détenus hors Chine par l'entreprise et qui m'apparaissent prometteurs. Au Guyana, CNOOC Limited détient une participation de 25% dans le bloc Stabroek opéré par ExxonMobil. La première découverte sur ce bloc a eu lieu en 2015 avec le puits d'exploration Liza 1. Depuis, plus de 30 découvertes ont été réalisées sur ce bloc. Rien qu'en 2022, leur nombre atteint 10. Pour atteindre les réservoirs de pétrole, il faut forer à environ 5500 mètres de profondeur, sous 1000 à 1900 mètres d'eau. Dans ces conditions difficiles, la récupération du pétrole nécessite des installations sophistiquées au fond de l'océan et des navires spécialisés en surface, appelés FPSO, chargés de traiter et de stocker les hydrocarbures en attendant leur évacuation par pétrolier. Sur l'image à l'écran, figurent en vert les champs de pétrole mis à jour sur le bloc Stabroek. À l'heure actuelle, 31 découvertes majeures
ont été faites, mais d'autres viendront probablement. Pour le moment, les 2 phases de la mise en production du champ LISA ont été menées à bien avec l'arrivée en décembre 2019 du FPSO LISA Destiny, puis du FPSO LISA Unity en février 2022. Le FPSO LISA Destiny produit actuellement plus de 120 000 barils de pétrole par jour. Le FPSO LISA Unity, quant à lui, traite plus de 220 000 barils de pétrole par jour. L'association produit actuellement environ 375 000 barils de pétrole par jour sur le bloc Stabroek, et il se pourrait que la production totale des FPSO LISA Destiny et LISA Unity dépasse 400 000 barils de pétrole par jour en fin d'année 2023. En juillet 2022, ExxonMobil a annoncé 2 nouvelles découvertes, l'un sur le prospect de Seabob et l'autre sur le prospect de Kiru. Avant la fin de l'année 2023, le FPSO Prosperity permettra le développement du champ Payara, dont on attend une production de 220 000 barils de pétrole par jour. Plus tard, en 2025, le FPSO One Guyana sera chargé de traiter le pétrole issu du champ Yellowtail. La production escomptée est de 250 000 barils de pétrole par jour. Le consortium vient d'obtenir le feu vert de l'Agence environnementale du Guyana pour commencer le développement du champ Uaru. Le FPSO nécessaire aura une capacité de traitement de 250 000 barils équivalent pétrole par jour. Il sera construit par une société japonaise et produira pendant plus de 20 ans à partir de fin 2026. Ce FPSO, baptisé Erea Witu, supervisera jusqu'à 10 centres de forage et 44 puits de production et d'injection. Le projet de développement du gisement Whiptail devrait être soumis aux autorités plus tard dans l'année. À l'écran figure un résumé de ce qui vient d'être dit concernant les étapes du développement du bloc Stabroek. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous le désirez. Sur cette slide, on peut voir le profil de production de pétrole du bloc Stabroek exprimé en milliers de barils par jour. Alors juste à côté, on a l'image du FPSO LISA Unity. Au total, 6 FPSO avec une capacité de production brute de plus de 1,2 million de barils de pétrole par jour devraient être installés sur le bloc Stabroek d'ici la fin de l'année 2027, avec le potentiel d'aller jusqu'à 10 FPSO pour développer des ressources récupérables estimées à plus de 11 milliards de barils équivalent pétrole. Il semble y avoir un autre thème pétrolier exploitable sur le bloc Stabroek, un réservoir de carbonate mis en évidence sur le prospect Ranger en janvier 2018, à une profondeur de 6450 mètres et sous 2735 mètres d'eau. Nous sommes donc en eau ultra profonde. On aura compris que le Guyana est un pays qui permettra à CNOOC Limited d'accroître sa production d'hydrocarbures dans le futur, mais ce n'est pas le seul. La société est également présente dans d'autres pays d'Amérique latine. Le Brésil est l'autre pays d'Amérique latine à fort enjeu pour CNOOC Limited, de par la présence d'un nouveau thème pétrolier découvert par Petrobras en 2007, les gisements présalifères. Voir ma capsule consacrée à Petrobras pour plus de détails. L'entreprise dispose aussi de blocs d'exploration en eau profonde au Mexique. Pour rappel,
Les gisements présalifères se trouvent dans les bassins sédimentaires de Santos et de Campos, au large de Rio de Janeiro. Au travers de sa filiale Sinopec Petroleum Brésil, Sinopec Limited détient 10% du champ géant Búzios. L'entreprise détient aussi une participation de 9,65% dans le champ géant Mero. Tous deux sont situés dans le bassin de Santos, au large du Brésil. Dans le bassin de Santos, Sinopec Limited dispose de 2 blocs d'exploration, le bloc Alto de Cabo Frio Ouest, dans lequel elle détient une participation de 20% aux côtés de Shell, et le bloc Pau Brasil, dans lequel elle détient une participation de 30%. Dans le bassin d'Espírito Santo, la société détient 100% du bloc 592, mais sur la carte on ne voit pas le bassin d'Espírito Santo, car il est situé beaucoup plus haut. Notons qu'actuellement, 4 FPSO assurent la production de 560 000 barils d'équivalent pétrole par jour sur le champ Búzios, mais d'ici 2027, Petrobras espère pouvoir porter la production de ce champ à 2 millions de barils équivalent pétrole par jour en implémentant 8 FPSO supplémentaires. Le volume de pétrole récupérable sur le champ Búzios est estimé à 13 milliards de barils équivalent pétrole. Le système ICEP, système de séparation sous-marin à haute pression, une technologie innovante, sera implémenté sur le champ Mero, ce qui portera sa production de 230 000 barils par jour en 2022 à 770 000 barils par jour en 2027. La quantité de pétrole récupérable sur Mero serait encore de 3 milliards de barils équivalent pétrole. En Ouganda, Sinopec Limited et Total Energy sont associés au sein de 2 projets pétroliers amont, le projet Kingfisher mené par Sinopec Limited et le projet Tilenga opéré par Total Energy. Sinopec Limited détient 28,33% des parts pour chacun de ces projets, dont le but est de développer les gisements découverts sous le lac Albert à partir de 2006. La quantité de pétrole en place est estimée à 6,5 milliards de barils, dont seul 1,4 milliard serait récupérable. Les projets Kingfisher et Tilenga devraient entrer en production en 2025. Pour l'ensemble, le plateau de production est estimé à 230 000 barils de pétrole par jour. Sur la carte à l'écran, on peut voir ici l'Ouganda, le lac Albert et la localisation des projets Kingfisher et Tilenga. La contribution du projet Tilenga sera de 190 000 barils de pétrole par jour et celle du projet Kingfisher de 40 000 barils de pétrole par jour. Le champ Kingfisher devrait produire pendant 20 ou 25 ans, mais la production commencera à décroître au bout de 5 ans. 190 millions de barils de pétrole devraient être sortis du sol sur les 560 millions de barils en place. L'évacuation du pétrole nécessitera la construction de l'oléoduc baptisé EACOP pour East Africa Crude Oil Pipeline, reliant les abords du lac Albert au port tanzanien de Tanga, à partir duquel le pétrole sera exporté. L'oléoduc, long de 1443 km, sera enterré et chauffé à 50 degrés Celsius. Notons que Sinopec Limited ne détiendrait que 8% de l'EACOP. Le gouvernement ougandais soutient l'intégralité du projet, mais
des organisations non gouvernementales s'y opposent autant que possible et ralentissent sa mise en œuvre. Sur la carte, on peut voir le trajet théorique de l'EACOP, partant des abords du lac Albert, passant à proximité du lac Victoria, avant de rejoindre le port de Tanga en Tanzanie. Jetons maintenant un œil sur les états financiers de l'entreprise. À l'écran, nous avons l'évolution ici du bénéfice net de CNOOC Limited de l'année 2013 à l'année 2022. Et en parallèle ici, nous avons l'évolution du cours moyen du Brent, toujours de 2013 à 2022. Alors on peut voir que de 2021 à 2022, le bénéfice net de CNOOC Limited est multiplié par 2, tandis que le cours du Brent, lui, n'est pas multiplié par 2. On n'a donc pas une dépendance linéaire entre le bénéfice net que peut faire CNOOC Limited et le cours du Brent. Le graphique à l'écran montre que depuis 2013, l'entreprise CNOOC Limited a toujours gagné de l'argent, même quand le cours moyen du Brent était très déprimé, comme en 2016. Dans ce tableau, j'ai rassemblé quelques données financières concernant l'entreprise CNOOC Limited, le bénéfice net exprimé en milliards de yuan, le flux de trésorerie disponible en milliards de yuan, et le tout pour les années 2021 et 2022. On se servira par la suite notamment des données relatives à l'année 2021. Le bénéfice net et le flux de trésorerie disponible d'une pétrolière dépendent dans une large mesure du prix du baril de pétrole. Nous allons nous lancer dans le difficile exercice d'essayer de calculer une borne basse pour ces indicateurs financiers pour l'exercice 2023 de CNOOC Limited. Nous ferons l'hypothèse conservatrice que le prix moyen du Brent sur 2023 sera de 70,9 $, valeur qu'il avait atteint en 2021. Ce tableau rassemble des données connues, celles relatives à 2021. La production fut de 572,9 millions de barils équivalent pétrole pour l'année entière. Le bénéfice net fut de 70,3 milliards de yuan. Le flux de trésorerie disponible fut de 65,5 milliards de yuan. Le tout alors que le cours moyen du pétrole sur 2021 était de 70,9 $. Alors nous allons extrapoler à l'année 2023 en raisonnant par proportionnalité. Dans cette case, nous avons ici les prévisions de production de la société CNOOC Limited pour l'année 2023. Donc CNOOC Limited envisage de produire 650 millions de barils équivalent pétrole en 2023. Effectuons nos calculs. Ainsi, en 2023, avec un prix moyen du Brent fixé à 70,9 $, on devrait avoir un bénéfice net de 79,4 milliards de yuan, ce qui correspond à 10,9 milliards de dollars, et un flux de trésorerie disponible de 74,3 milliards de yuan, ce qui correspond à 10,2 milliards de dollars. Le second tableau montre l'évolution de la dette long terme, prêts et emprunts. On peut voir qu'elle diminue avec le temps, ce qui est bon signe. Avec un baril de Brent à 70,9 $, la société n'aura pas de difficulté à rembourser ses dettes, ainsi que les intérêts dus, se montant à environ 5 milliards de yuan. De plus, au 31 décembre 2022,
L'entreprise disposait de 85,6 milliards de yuan en trésorerie et équivalent de trésorerie, contre 41,4 milliards de yuan en 2021. D'ailleurs, la note de crédit de CNOOC Limited est A+ chez Standard & Poor's et A1 chez Moody's. L'entreprise est considérée par ces deux agences de notation de crédit comme un emprunteur fiable. La capitalisation boursière de CNOOC Limited étant de 540 milliards de yuan, avec un baril de Brent à 70,9 $, la société se paierait 6,8 fois son bénéfice annuel et 7,3 fois son flux de trésorerie disponible, ce qui n'est franchement pas cher. Voyons à présent quelle est la politique de rémunération de l'actionnaire mise en place par CNOOC Limited. La société rachète peu d'actions pour les annuler. En 2022, elle a racheté 70 692 000 actions à la bourse de Hong Kong pour les annuler. La rémunération de l'actionnaire passe donc exclusivement par le versement d'un dividende. Le dividende annuel est versé en 2 fois, en juillet et en octobre. La société a promis que sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires, de 2022 à 2024, le taux de distribution annuel prévu ne sera pas inférieur à 40%, et le montant minimal du dividende ne devrait pas être inférieur à 0,7 $ hongkongais en brut. Pour l'exercice 2022, la société a versé un dividende de 1,45 $ hongkongais, ce qui fait un rendement brut en dividende supérieur à 10% et un payout ratio de 43%. C'est-à-dire que la société a distribué 43% de son bénéfice net à ses actionnaires. Avec un dividende annuel minimum de 0,7 $ hongkongais et un cours de bourse de 12,06 $ hongkongais, cela nous fait un rendement brut minimal en dividende de 5,8%. Rendement auquel il faut enlever 10% pour tenir compte de la retenue à la source de 10% pratiquée en Chine. Le rendement en dividende sera probablement bien plus important dans le futur, du fait de la hausse de la production et de la probable hausse du prix du pétrole à moyen terme. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'actionner la cloche pour ne pas rater ma prochaine capsule. Bonne journée à tous.